chère tribu, dans cette toute nouvelle vidéo émission que j'ai bonheur à partager avec vous parce que aujourd'hui on a une invitée spéciale et elle va se présenter et surtout elle va vous expliquer qu'est-ce qu'elle fait, quelle est son approche, qu'est-ce qu'elle peut apporter peut-être comme idée pour vous, mes chers aventuriers. Donc bonjour à tous les aventuriers, la team, voilà. Donc je suis Suzanne. Je trouve l'exercice de se présenter toujours super compliqué parce que qu'est-ce que tu mets en avant? Donc je vais peut-être dire certaines choses voilà, qui parleront à certains, qui ne parleront pas à d'autres. Peut-être de dire que déjà, je reviens d'un périple au Portugal, voilà, où mon cœur est partiellement resté, mais je vais vraiment entretenir ce lien. Donc voilà, le voyage aussi me caractérise. Donc là, je manifeste Portugal et Suisse. Oui. Voilà, c'est ce que j'ai envie et je vais garder ce lien. Ensuite, je suis parent. Je pense que c'est quand même important parce que ce sont des grands maîtres de développement personnel qui nous poussent dans nos retranchements, dans toutes nos difficultés. Ça résonne aussi avec ce que nous, on a traversé. Et on est vraiment dans une sorte d'invitation à s'améliorer en permanence. Que c'est bien dit. Voilà. Que c'est bien dit. J'ai aussi un conjoint, voilà, aussi. Qui complète. Voilà, qui complète ce tableau. Donc là, je suis sur Vaudrans, donc la commune d'Urcier, canton de Fribourg. À la base, je suis valaisanne. Et j'ai beaucoup bougé aussi en Suisse, Lausanne, Yverdon, Genève, voilà. Et là, c'est le retour sur ma terre natale où j'ai vraiment envie de partager tout ce que je suis. Alors quand je dis je suis, c'est au-delà des formations, des diplômes. Parce que bien sûr, c'est important, ça enrichit notre parcours. Donc oui, je suis diplômée de la HES à Genève. J'ai fait beaucoup d'autres formations, dont les constellations familiales, avec le cabinet psychologie en mouvement Katharina, qui est vraiment un être cher à mon cœur, qui a été ma formatrice. Et puis après, plein d'autres cursus. Mais pour moi, si je devais me définir, je suis un être humain en développement, un être spirituel qui fait une expérience terrestre. Oui, ça c'est bien dit. Voilà, et je pense que c'est ça aussi ma force d'accompagnement, c'est d'être vraiment en chemin avec les autres personnes et de penser que aussi moi-même je suis en développement et j'ai pas envie. À l'école sociale, avant, il y avait cette notion de distance thérapeutique. Ah oui, tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus horizontal aussi, avec vraiment un lien d'humain à humain. Mais oui, complètement. Voilà. Ah oui, je rejoins. Je rejoins. Donc ça, c'est un peu voilà, comment je me définis en ce moment. Ça peut évoluer aussi. Mais non, c'est une très jolie définition avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour on sent chez toi. C'est vraiment, ça résonne en tout cas chez moi, beaucoup. C'est très bien. Et puis par rapport aux choses que je propose, donc j'aime pas trop dire le travail et tout ça, c'est plus l'œuvre, voilà, parce qu'en fait c'est un appel aussi, ça j'aimerais aussi dire que je me sens vraiment au service de quelque chose qui me dépasse complètement. Oui. Carrément. Carrément. Voilà. Et c'est vraiment de se mettre au service et de suivre aussi ces guidances intérieures pour vraiment, à quelque part, j'aime bien ce mot facilitatrice en constellation familiale, parce que la thérapie indique quelqu'un à soigner, ou voilà, donc oui, j'accepte ce mot aussi parce que je suis aussi thérapeute, mais j'aime bien facilitatrice parce qu'en fait, c'est comme permettre d'offrir un espace où l'autre peut trouver ses forces. C'est beau ça. Puis tu disais que je ne voulais pas utiliser le terme travail, mais quand tu disais je suis, donc
quelque chose qui me dépasse. Mais de quoi tu as besoin quand tu te mets au service de ça? Il faut quoi pour être au service comme tu le fais? Ouais. Donc ça, c'est vraiment tout un chemin. Et déjà, peut-être, je vais donner des exemples assez concrets. Donc déjà, je suis arrivée par exemple en Algarve. Je trouve que c'est marrant comme histoire. Et je me suis dit, surtout ne monte pas ton grain de folie tout de suite. Ne montre pas le côté complètement très spirituel. Montre quelque chose d'un peu plus dans la terre et tout ça. Et donc, comme je suis aussi formée en programmation neurolinguistique et d'autres choses plus terre à terre, je me suis dit, oui, je vais faire des séances NERTI pour les peurs et phobies, puisque ça, tu viens, tu as une problématique et tu repars en sachant plus ou moins s'il y a eu une évolution ou pas. Bon, alors parfois, il peut y avoir plusieurs séances, mais parfois, c'est très spectaculaire. Et donc, j'ai vraiment mis ça en avant. Et ce qui s'est passé, c'est que tout le monde me disait, mais t'es pas formée avec quelque chose d'autre et tout. Et je ne voulais pas trop promouvoir ça au départ à cause de la langue, puisque déjà, alors j'étais au sud du Portugal, donc les choses se réalisent beaucoup en anglais, mais je trouvais mon anglais insuffisant. Et du coup, j'ai été propulsée. En fait, tout le monde demandait des constellations. Waouh! Et c'est ça que je dis, être au service, c'est au fait de suivre le flux de la vie qui t'amène aussi à suivre voilà, voilà, ça se fait naturellement. Ce qui a besoin aussi, c'est d'apprendre à être vraiment présent. Donc, ça veut dire méditer, ça veut dire trouver aussi une qualité d'ouverture du cœur. D'être dans le non-jugement pour les autres, d'être prêt à recevoir tout ce qui va venir t'amener sans absolument aucun jugement. Voilà, c'est un chemin, hein, je dis bien, parce qu'on est humain, on a... Oui, c'est le plus beau des chemins. Et aussi, c'est vraiment de reculer. Donc, en fait, ce que je vois dans les constellations familiales, systémiques ou spirituelles, c'est que de plus en plus, je recule, je disparais à quelque part. Ouais, mais oui, mais c'est bien ça. Et en fait, je disparais dans le sens où je deviens cette présence qui nous anime tous, parce qu'en fait, on est tous de la poussière d'étoiles. Oui. Voilà. Et véritablement, hein, j'avais expliqué la dernière fois à nos chers aventuriers, comme je dis toujours. Mais oui, effectivement, dans notre sang, il y a des substances, comment on appelait j'ai plus souvenir. Il y a du fer, et le fer, en fait, c'est le seul élément qu'on ne trouve que sur les étoiles. Donc voilà, oui. Effectivement, l'effet de poussière d'étoiles. Et c'est de se rappeler ça, et puis c'est ça que j'appelle être au service, puisque en fait dans les constellations, alors peut-être il faut que je développe un petit peu déjà comment ça se passe, parce que les gens ils vont dire mais c'est quoi cette histoire que je disparais? Ils vont se dire mon Dieu. Donc en fait par exemple, alors c'est vrai que c'est à la base plutôt une technique qui est utilisée en groupe, donc c'est Bert Hellinger qui est mis vraiment en avant. Bon, il y a eu aussi des femmes, il y a eu d'autres personnes qui ont vraiment enrichi cette discipline. Donc à la base, c'est plutôt au sein d'un groupe, ce que je fais aussi, j'anime aussi des groupes, mais là je me concentre beaucoup sur l'individuel en ce moment. Et en fait, tu vas dans un groupe et tu arrives avec un thème ou une intention ou quelque chose qui te tracasse. Tu énonces ce thème. Et ensuite, le facilitateur ou la facilitatrice vont t'inviter à choisir des personnes pour te représenter, elles peuvent accepter ou pas, pour représenter par exemple ton père ou ta mère, si c'est quelque chose de familial. Ça peut être aussi des représentations d'émotions ou d'autres choses. Et ensuite, la personne qui vient consulter donc, est invitée à placer ces gens sur un tapis de manière générale. Souvent, c'est un tapis ou dans un espace défini. Et étonnamment, il se passe des choses incroyables. C'est que les personnes ont accès au fait, l'histoire familiale, les mouvements
qui se passent dans la famille. Ils vont commencer à énoncer des choses. Ça, c'est incroyable. Et c'est très surprenant. Et moi, la première fois que j'y étais, la dame que j'avais choisie pour ma maman s'est mise à dire les mêmes phrases. Et ça m'a vraiment fait un choc parce qu'elle disait les mêmes choses que ma maman. Et au fait, elle ne me connaissait pas. Et là, déjà, quelque chose, j'adore ce moment-là parce qu'au fait, notre mental dit non, c'est pas possible. Non, il y a un truc. Il y a un truc. Et là, notre mental rentre en résistance et dit mais c'est impossible, comment ça marche? Donc, moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est ça, quand je dis quelque chose, être au service de quelque chose qui nous dépasse, et qu'au final, on est tous reliés. Et c'est là qu'on s'en aperçoit, qu'on fait partie d'un champ. Donc, en fait, on appelle ça le champ qui sait. Et en fait, il y a vraiment des choses inconscientes, des choses qu'on parfois on sait très profondément, mais comme si elles sont bloquées pour remonter à notre conscience. Et elles apparaissent. Et en individuel, donc en fait, si tu viens, par exemple, j'ai des figurines. J'ai des lutins, des autres plus sérieux, enfin voilà, et tu vas choisir en fait des figurines pour te représenter. Et je vais t'inviter à les placer sur un tapis. Et il y a certains facilitateurs ou facilitatrices qui restent plus à l'extérieur. Donc d'abord, oui, je vais parler avec toi, mais c'est assez court, en fait, j'ai pas besoin d'énormément de choses. Il y a certains qui font remplir tout un profil avec un peu tes lignées, c'est très bien aussi. Toi, tu le fais pas forcément bien. Je fais plus confiance au mouvement et que je suis guidée. Ça, c'est bien. Et ensuite, je pose des questions parce qu'on travaille quand même aussi avec, on est spirituel, mais on est aussi dans la terre, on crée. Et donc, on fait ce placement, déjà on regarde, qu'est-ce que ça te dit? Ça dit souvent beaucoup de choses déjà à la personne quand elle fait ce placement. Et c'est une belle manière de mettre à l'extérieur, d'avoir vraiment de poser, de voir ça sous un autre regard. Et après avoir fait ça, alors voilà, à la différence de certaines autres personnes qui vont rester peut-être plus extérieures, c'est au fait, je vais représenter chaque personne. Et je commence à parler. Donc là, voilà, le côté spirituel rejoint un petit peu. Alors, il y a des choses très dans le moment présent. J'ai des gens qui viennent pour leur business. Ça, j'aimerais aussi insister pour les personnes. J'ai un côté très ancré avec quelque chose plus de l'ordre de la famille, des demandes très concrètes. J'ai des gens qui viennent pour le business en me disant, voilà, j'ai des investisseurs, qu'est-ce qui se passe? Enfin, mon intention est vraiment de faire grandir mon entreprise. J'ai eu des écoles de yoga. On peut vraiment poser tous les sujets. Il n'y a pas que la famille. Ok. Donc, vous avez bien entendu, tous les sujets. Tous les sujets. Et on peut justement rester sur quelque chose plus dans le moment présent. Puis après, on peut partir dans quelque chose de beaucoup plus spirituel aussi. Avec aussi, j'ai un peu ma signature, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de messages des ancêtres qui, à travers moi, sont donnés et qui touchent en général beaucoup les personnes. Ah oui, je n'ose pas bien imaginer ce qui se passe chez toi. Donc, c'est une expérience, c'est vraiment une expérience à vivre. À s'autoriser aussi, et puis on peut rester, c'est aussi en fonction de où la personne en est. Et moi j'aime bien aussi quand les personnes ne savent rien de tout ça et qu'elles viennent et découvrent. On a une écharpe qui bouge toute seule. Donc aussi c'est vraiment de se rappeler, ça m'évoque aussi qu'on est toujours guidé, accompagné. Voilà. Oui, c'est juste ça. Donc ça, c'est vraiment ma carte de visite et j'adore ce que je fais. Je pense que ça se voit pas. Donc, je ne sais pas si vous voyez depuis là, mais elle a les yeux qui brillent, comme s'il y avait des cœurs qui lui sortaient des yeux. Donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne parce que aussi ce que les personnes peuvent attendre. Donc là, je vais donner aussi des exemples assez concrets de qu'est-ce qui se passe en fait. Pourquoi venir faire une constellation, qu'elle soit familiale, soit sa famille actuelle ou sa famille d'origine, ce que je conseille à tout le monde de faire une fois dans sa vie.
et soit peut-être plus systémique, donc son travail, ou plus spirituel avec des demandes parfois voilà, de connexion avec les guides ou des choses plus... Ok, voilà. Donc il y a vraiment une grande ouverture chez toi. Grande ouverture. Est-ce que tu as déjà eu par exemple des personnes adoptées qui avaient besoin de... Oui. Waouh. Et Oui. ça... C'est vraiment une manière aussi de mettre de l'ordre dans son histoire personnelle. Ouais. Ça permet vraiment aussi une sorte d'apaisement intérieur, de restructuration de son histoire. C'est beau. Comme un arbre, moi j'adore les arbres. Ouais. Donc c'est vraiment aussi de voir nos racines, d'où on vient, de les réintégrer aussi. Ouais. D'accepter aussi ces racines avec les forces qu'elles ont, aussi parfois des fragilités. Mais c'est vrai que c'est tout un travail aussi qui nous donne une sorte de solidité, stabilité. Puis après, il y a tellement de libération et de guérison qui se passe. Pour donner quelques exemples, c'était là où j'essayais d'en arriver, mais après, on a plein de trucs à se dire. Et en fait, par exemple, donc je vais donner quelques exemples concrets. Donc, une fille est venue à une séance de constellation, donc une femme d'une quarantaine d'années, et elle voulait réaliser une constellation familiale sur sa famille d'origine, puisqu'elle rencontrait des difficultés avec sa maman. Et on a fait la constellation, et à travers la constellation, on a pu vraiment expérimenter, voir, vivre ce que sa maman avait traversé. Et 3 jours après, elle m'a écrit un message, elle a dit: pour la première fois de ma vie, j'ai tenu la main de ma maman. Oh. C'est tellement beau, je peux pas, ça m'émeut encore. Ben oui, je vois. C'est des choses, c'est ça aussi, les constellations, leur force, c'est que ça va guérir la personne, mais ça va guérir tous les membres du système. Donc, c'est comme quand je parle les étoiles, justement, c'est de faire briller quelqu'un qui va aussi rallumer au fait le ciel étoilé, à quelque part, c'est ça. Et c'est diffuser cette lumière. Et aussi d'autres guérisons. Alors j'ai vu des choses plus surprenantes, quelqu'un qui vient et qui dit suite à la constellation, alors qu'il travaillait, il avait posé les dépendances, mais c'était pas vraiment l'orientation, et il me dit: j'ai arrêté de fumer. Donc des fois des choses très surprenantes. Et puis aussi pour les couples, parfois ça peut vraiment être éclairant s'ils arrivent quand même avec une intention commune, ça peut être vraiment super aidant. Et aussi d'autres exemples, ça peut être vraiment aussi avec les messages ancestraux, notamment des lignées, il y a vraiment des guérisons, des libérations, des dépassements de situations, des personnes qui me disent suite à la constellation: mais j'ai attendu ces phrases toute ma vie. Ah, waouh, ouais. Ah oui, j'ose bien imaginer ce que tu vis, c'est magique, hein? Donc des choses très très fortes qui se passent dans ces constellations. Et puis sinon, dans les autres pans d'activité que j'ai, donc en fait, moi je suis aussi quelqu'un comme toi qui est très créatrice. Voilà. Qui a beaucoup de projets, qui aime bien le partage et tout ça, les liens. Et donc, pendant ce moment de confusion que nous avons tous vécu, c'est vrai que c'était pas évident. J'ai créé un projet, donc en fait, une intuition académie. Donc sur 11 semaines, j'accompagne les personnes à une transformation intérieure avec plein d'autres intervenants qui ont été vraiment super parce qu'en fait, ils ont accepté de participer dans ce programme. Et là aussi, des choses assez spectaculaires. Beaucoup de personnes en transformation qui sont dans des doutes au niveau professionnel, personnel, qui arrivent pas à savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, des gens qui sont déjà en cheminement avec l'intuition, mais qui aimeraient aller plus loin. Et là, c'est des petits groupes. Alors là, c'est en ligne. En ce moment, je fais aussi des ateliers en présentiel. Mais j'adore parce qu'en fait, c'est ce que les personnes, enfin, elles se révèlent à elles-mêmes encore plus et elles deviennent maîtres, en fait, pour s'écouter. C'est ça, moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre.
c'est qu'on est tous guidés et accompagnés, et que voilà, il faut juste qu'on arrive à se connecter à ça, puis que un des messages aussi qui m'importe beaucoup, c'est que tout le monde me dit oui, mais alors toi, tu es tellement voilà, en connexion, mais regarde. Et moi, ça me touche beaucoup parce que mon message principal que j'adresse aux aventuriers, c'est que on a tout ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens très profondément, que je dois vraiment faire que chacun puisse accéder à ça, retrouver ça, parce qu'on est ça, on a juste oublié. Mais oui, donner l'accès. Oui. Pendant que tu dis ça, je dis oui, c'est vrai de pouvoir donner l'accès. Ça. Mais ça, à tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment le propre de, on va dire, il n'y a pas de bon ou de mauvais thérapeute, mais peut-être il y en a qui ont des fonctionnements peut-être plus dans la justesse. C'est que, quel qu'il soit, comme toi, Suzanne, c'est juste des donneurs d'accès à un potentiel qui est déjà là, depuis toujours, qui est déjà là présent. Et puis, heureusement, il y a des personnes comme toi, que vous avez peut-être la chance d'aller la rencontrer pour que vous puissiez, vous, accéder à ce merveilleux potentiel, justement, à tout ce qui brille en vous, mais qui a besoin de s'ouvrir, parce que peut-être des fois, il y a des peurs, des fois, il y a des doutes, des fois, on ne sait pas, on a tous nos vies. Et l'idée, c'est de pouvoir briller, briller déjà pour vous, puis briller autour de vous. Mais oui, donner l'accès. Et c'est aussi de guérir, transformer des blessures. Oui. Et moi, j'ai un chemin de vie où j'ai expérimenté beaucoup de souffrance aussi. Donc, je pense que c'est aussi une sorte de chemin intérieur que j'ai parcouru, qu'aujourd'hui je peux partager et qui fait que je peux accueillir beaucoup de thématiques, dont des thématiques difficiles aussi, de viol, d'inceste. Après, je sais aussi, je fais confiance que les personnes qui viennent à moi sont les personnes justes, qui doivent venir vers moi. Et pour l'instant, vraiment, je suis voilà, accompagnée pour que tout se passe au mieux. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment mes champs principaux. Puis après, un petit peu... mais ça m'aide beaucoup quand même. Je suis maître praticienne NERTI pour les peurs et les phobies. Oui. Et ça m'aide beaucoup aussi dans les groupes pour ramener les personnes à leur corps, à leur ressenti, à être quelque chose vraiment dans la matière. Parce que, comme je dis, il y a le lien avec le ciel, mais il y a le lien aussi avec la terre. Oui. Et puis peut-être après, j'avais trouvé super intéressant, toi, dans la présentation de ton émission, de dire mais qu'est-ce qu'on peut apporter aux personnes qui nous regardent. Donc qu'est-ce que je peux partager pour enrichir le fait qu'ils sont en train de regarder cette vidéo et vraiment de dire mais qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser au quotidien. Et ça, je trouvais hyper intéressant ta question. Parce qu'au fait, le but, c'est aussi d'amener une plus-value. Quand je partage tout ça, c'est aussi pour dire, mon message, il est de dire on peut dépasser des souffrances, puisque ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Voilà, je dis toujours, j'ai eu plusieurs vies, ça m'a amené là. Donc déjà, ça, je pense, c'est un message d'inspiration. De dire, par exemple, j'ai quitté un poste de fonctionnaire à la ville de Lausanne, de responsable, pour tout plaquer. Partir à l'étranger, vendre toutes mes affaires. Et tout le monde m'a dit, surtout en Suisse, imaginez, on m'a dit, mais mon Dieu, Suzanne, tu as passé 40 ans, mais qu'est-ce qui va advenir de toi? Tu es vieille, qu'est-ce que tu vas faire? Et je dis, mais je suis tellement heureuse d'avoir su prendre ce risque. Bravo. D'avoir, la vie m'a montré ce chemin, mais d'avoir su oser. Et ça, je pense que ça peut être déjà le premier message inspirant. Ne restez pas dans vos peurs et dans vos zones de confort en vous disant que ce n'est pas possible. C'est possible. Donc ça, c'est déjà mon premier message. Et ça, je pense que c'est quelque chose vraiment qui peut faire bouger les lignes pour les personnes. Oser. Oser. Et peut-être plus concrètement, donc, alors, au travers des constellations, ça c'est vraiment une expérience à faire, voilà.
Et là, ça doit se vivre. Je peux pas expliquer autrement. Ça, il faut le vivre. Oui. Intuition. Allez trouver Suzanne. Merci Olivia. Intuition, académie. Alors là, j'ai des choses assez concrètes et pratiques. Et ouais, ça me réjouit aussi de passer ce message-là. Oui, on t'écoute. C'est qu'on est dans une société qui valorise énormément le fait de voir des images. Oh, j'ai vu mes guides, j'ai vu mes anges, je vois le futur, je vois. On est toujours dans le je vois. Donc déjà, moi, ce que j'aimerais inviter les aventuriers là qui nous regardent, c'est d'élargir. Au fait, on a plusieurs sens. Visuel, auditif, kinesthésique, donc olfactif, sentir, et aussi le goût. Et tous ces sens-là, ils ont la même valeur. Dans l'accès à l'intuition, il n'y a pas d'échelle de ah mais toi tu vois, alors c'est formidable. Ben, peut-être toi tu ne vois pas, mais peut-être tu perçois dans ton corps. Et les gens se mettent tellement la barre haut et ils ont tellement l'image donc de la série, tu sais, du médium là à côté, qui te montre tout, qui te parle. C'est une image très claire, tout est limpide. Et là, je pense vraiment que le message aussi est de dire, on est dans des mondes subtils. Donc, on reçoit tous des informations, mais de manière différente, et c'est juste un apprentissage à les traduire. Exact. Mais ce que ça fait du bien de t'entendre de ça. Et tu as tellement raison par rapport à cette barre qu'on met. C'est tellement juste. Et dans cet apprentissage de la subtilité, oui, on est tous tellement uniques que ça se traduit sous diverses façons, chez diverses personnes, mais ça me résonne bien. C'est juste en tout cas, vous entendez. Et dans Intuition Académie, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais moi, je ressens rien, je sais rien, je vois rien. Et ce que je m'aperçois, c'est que souvent, ils ont par exemple des informations, mais ils ne savent pas d'où ils les ont. Et pour eux, ça n'a pas de valeur. Ou alors, il faut ne rien. Et c'est vraiment, le message que je dirais, c'est de oser imaginer, d'imaginer, de repousser les murs, d'avoir vraiment cette liberté, parce qu'au fait, vous allez avoir des informations, mais vous n'allez pas vous autoriser parce que vous pensez que c'est pas rationnel ou que c'est pas juste. Donc là, c'est vraiment déjà, premier conseil, élargir votre manière de vous connecter à votre intuition avec tous vos sens. Déjà. Ça, c'est vraiment d'ouvrir tout et pas se focaliser que sur un. De ralentir. Ah oui, c'est le mot d'ordre de notre société. De ralentir parce que si vous êtes super speed et que vous avez 46 rendez-vous, je vous promets que l'accès à votre intuition, ça va être compliqué. Donc c'est vraiment une invitation à ralentir. Ralentir. À sortir du mode automatique. Du pilote automatique. J'en parlais hier justement avec une cliente. C'est le mode, on est en mode pilote automatique. C'est ça. Et de s'autoriser, il y a aussi quelque chose de l'ordre de s'autoriser. Si aujourd'hui, d'un coup, mais j'aimerais passer ce chemin-là. C'est d'inviter la créativité aussi, de se donner de la liberté, par exemple, aussi dans les choses artistiques. L'intuition, elle se révèle beaucoup aussi dans la créativité. Oui, c'est juste. Donc ça, c'est vraiment les premières pistes déjà concrètes. Aussi peut-être ceux qui aiment avoir des cartes pour le développement personnel, c'est vraiment de prendre la carte, par exemple chaque jour, de se tirer une carte, de dire de quoi ai-je besoin. Oui, de quoi ai-je besoin aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le message pour moi. Et c'est très beau, et là vraiment de aussi prendre cette carte. N'allez pas courir sur le livret, n'allez pas vite dans le petit bouquin d'accompagnement. Non, vous n'allez pas vite chercher le petit livre d'accompagnement pour lire, parce que vous allez regarder cette image. Il y a peut-être des nombres, des chiffres, des couleurs,
et regardez vous ce que vous en comprenez. Parce qu'en fait, ce qu'il faut aussi entendre là-dedans, c'est que une carte peut avoir 20 messages différents. Oui, dépend. Et on est tous comme ça, on va vite chercher le petit livre, comme surtout On va les- aucun ressenti ou aucune chose à voir. On va vite chercher le petit truc. Oui, alors, carte telle et telle. Ouais. Donc, oubliez. Voilà, ça c'est mon message. Conseil du jour. Conseil du jour. Donc là déjà, si vous faites ça vraiment, ce ralentissement aussi de méditer ou de trouver des activités où vous êtes entièrement présent. Il n'y a pas que la méditation. Oui, des activités. En fait, tout type d'activité finalement. C'est ça. Mais qu'on devrait apprendre à le faire plus en conscience. C'est ça. Je vide mon lave-vaisselle en conscience. Mais c'est vrai que ça peut être la nature, ça peut être des sports, ça peut être des activités quotidiennes, mais juste vraiment d'être là. Et puis, le dernier conseil pour l'intuition, c'est de vider les poubelles. C'est-à-dire que vider les poubelles émotionnelles. Si je viens de m'engueuler avec mon conjoint, évidemment, l'accès à mon intuition va être quelque peu compliqué. Donc, là, vous laissez une certaine liberté. Alors ça, je m'amuse beaucoup dans l'Intuition Academy parce que de faire vraiment, par exemple, en yoga, on fait le cheval, ou on fait des trucs un peu chamaniques, tout ça et tout, pour vraiment se nettoyer. C'est bien. Et se donner une sorte de liberté dans son corps aussi pour accéder ensuite à un autre espace. À cet espace d'intuition. Ah, mais quel bonheur! Quel bonheur! Donc ça, c'est vraiment les conseils concrets. Et je pense que c'est un peu utopique aussi de vouloir s'asseoir en méditation justement si on vient de s'engueuler. Ah ouais, non, là, vous allez sur la chaise. C'est Ça ça. va pas être possible. Parce qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui se contraignent à une discipline et on est aussi dans des sociétés où on ne s'autorise pas des mouvements, des choses de bailler, de s'étirer, de bouger. C'est ça. Oui, non, mais c'est vrai. Et de nouveau, ça me parle beaucoup quand tu parles de l'intuition parce que on devrait quand même avoir la capacité intuitivement de ressentir ce qui est bon pour soi. Le corps, il mange jamais. Parce que le corps, le je corps, le dis tout le temps, le corps ne mange jamais. C'est ça. Jamais. Ça, c'est votre premier vecteur. C'est dans votre corps. Ouais. Donc du coup, si vraiment on apprend à se relier au corps, on peut ressentir qu'est-ce qui est bon pour lui en ce moment. Est-ce que j'ai besoin plutôt de... ou est-ce que j'ai plutôt besoin de me poser, puis de m'intérioriser? Enfin, je pense qu'on doit pas s'imposer, comme tu dis, ou se contraindre, mais plutôt avoir cette liberté de s'écouter, de se... Moi, je dis toujours, il n'y a rien de juste et rien de faux. Dans la vie, il y a des expériences. Après, c'est à savoir si c'est une expérience qui est agréable ou pas, mais c'est une expérience. Donc, ouais, on devrait simplement écouter ce dont on a besoin, puis vivre l'expérience avec notre corps, avec ce dont il a besoin. Et ça, alors, ça, c'est facile à dire, hein. Parce on est tous en chemin là-dedans, mais c'est un apprentissage, c'est aussi une décision de vouloir vraiment se transformer pour le mieux, quoi. Oh que oui, oh que oui. Et peut-être la dernière chose que je vais partager aussi au quotidien, c'est dans des choses plus concrètes avec les sciences du cerveau et le corps, mais vu qu'on est sur le corps, c'est aussi toute cette partie plus nerdy, où toutes nos sensations désagréables, on a tendance à surtout ne pas vouloir les sentir. Oui. Et on pousse, on n'accepte pas. Et au fait, là, c'est vraiment, je vous invite dans un mouvement complètement inverse. C'est-à-dire vraiment d'accueillir, notamment pour les personnes anxieuses. Moi, je suis quelqu'un d'assez bileuse à la base, donc je connais bien ce sujet. Et ça a été tout un cheminement. Et au fait, c'est que quand je ressens ce genre de sensations, maintenant, je les accueille. Ça veut dire vraiment de laisser les choses se passer dans votre corps, d'accepter que ça ne soit pas forcément agréable. C'est pas toujours très agréable. De vous dire qu'il ne va rien vous arriver.
Ça aussi, hein, Ouais. c'est de se parler comme à son ouais. meilleur ami, Exactement. de dire Ouais. il va rien m'arriver, c'est ok, je peux expérimenter ces sensations. Et en faisant ça et en les observant, elles ont tendance à Ah ben, se dissoudre, se calmer et partir. Je dis pas que c'est facile, Non. mais c'est une bonne piste aussi pour le stress, Oui. pour des choses plus difficiles. Et peut-être le dernier conseil que j'aurais aussi, c'est souvent on te dit il faut que tu penses positif. Alors ça, c'est le truc. Tu vas hyper mal, vas-y, mais sois positif, allez, pense positif et tout ça. Oui. Et une des astuces qui, moi, a vraiment changé les choses pour moi et aussi pour les personnes que j'accompagne, c'est dans des situations de crise, tes pensées, souvent, c'est pas ce que tu peux vraiment régler d'un coup de baguette magique. Donc, en fait, c'est le corps. Oui. Ça veut dire change de posture. Oui. Ça veut dire qu'on a des sortes de modèles quand on va pas bien. Oui. Ça veut dire on va se tenir d'une certaine manière, on va se replier, se renfermer, on va regarder peut-être beaucoup plus bas. Les épaules affaissées. Ou alors, Et ça, c'est vraiment la première chose que tu peux accéder dans ces moments aussi peut-être d'anxiété ou de stress ou de crise, c'est de changer de posture. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Ouais. Cassez tout de suite ce modèle et observez-vous. Vous verrez que quand vous avez certains moments, vous allez reproduire toujours la même posture. Et donc, dès que vous sentez ça, alors par exemple, si j'expérimente un moment peut-être d'anxiété, ce qui arrive, je pense que voilà, tout le monde en passe par là, de se dire, voilà, la première chose que je peux faire, c'est changer ma position. Changer ma position et ça va être plus facile que mes pensées. Ça, c'est cadeau. Vous savez, là, on est tous co-créateurs, hein, mais là, les co-créateurs, ça, c'est cadeau. Parce que, comme on le disait, on a cette tendance à fonctionner en pilote automatique. Nos postures sont automatiques. Et en état d'esprit, il passe aussi par le corps. Parce que, voilà, c'est clairement juste que quand on est déprimé, pas bien ou angoissé, il y a une espèce de fermeture qui se fait, mais on n'en a pas conscience. Et pour vous, la première étape, comme elle a si bien dit Suzanne, c'est déjà changer de posture, avoir conscience déjà de votre posture que vous adoptez quand il y a ce mal-être, changer de posture. Et c'est assez bluffant comme ça change. Il y a une anecdote là-dessus que je trouve hyper intéressante qu'un prof avait amené à l'école sociale. C'est qu'il y a un thérapeute qui a guéri des patients de la dépression uniquement comme ça. Il leur demandait de fixer le haut des bâtiments, d'observer tous les toits. Et en fait, chaque semaine, de séance en séance, il leur demandait de fixer vraiment le sommet des bâtiments, de regarder le ciel et de revenir en décrivant tout ce qu'ils avaient vécu. Et il y a eu des améliorations notoires, rien que par regarder vers le haut, parce que quand on est déprimé, on regarde complètement vers le bas. Donc, il demandait aussi juste quelque chose aussi au niveau de se redresser. Et il y a eu déjà des changements et j'ai trouvé ça intéressant. Et ça ne m'étonne pas, parce que c'est vrai que finalement, on est toujours en train de se dire c'est l'esprit sur le corps. Mais l'inverse fonctionne aussi, hein. Le corps sur l'esprit, parce que changer de posture change aussi l'état d'esprit. Parce que je veux dire, je ne peux pas être monstrueusement pétillant, joyeux et content si je me tiens comme ça. Par contre, si je change cette posture, puis que je me mets dans la posture de l'ouverture, de la joie, quelque chose change dans mon esprit. Logique, vous me direz, c'est logique, mais on n'y pense pas. Donc, merveilleux conseil. Voilà, je pense que là, c'est les conseils du jour. Franchement, là, c'est des cadeaux, des perles que tu fais. Ah oui, c'est cool. Ouais. Et puis, du coup, est-ce que toi, tu aurais un mot de fin ou une phrase, un dernier conseil? Qu'est-ce qui est pour toi vraiment, vraiment important que tu as envie de transmettre à nos suiveurs? Moi, c'est vraiment l'invitation à vous relier à votre lumière intérieure. C'est ça, à votre présence, à observer votre propre présence, de regarder aussi un
un exercice que j'aime bien faire, c'est d'observer où est votre conscience ou votre présence, juste d'observer. Donc vous fermez vos yeux et vous vous dites, ma présence, ok, c'est quoi? Est-ce que c'est juste dans mon corps, dans mon cerveau, ou est-ce qu'elle est plus étendue que ça au final? Et ça, c'est très intéressant à faire parce que, comme vous le savez peut-être, les expériences scientifiques sont en train de remettre complètement en question notre vision du monde. Ça veut dire que la conscience localisée, comme on pensait vraiment avec notre cerveau, est totalement remise en question. Et aujourd'hui, on parle vraiment d'une conscience qui ne serait pas localisée. Et moi, ce que j'ai envie de partager, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, dans le sens où je vais donner peut-être quelque chose de très personnel, c'est que quand mon papa a traversé la rive, je savais exactement. Donc j'ai demandé d'être avertie parce qu'en fait j'étais en voyage et j'ai été avertie et j'ai eu le téléphone. Donc au moment où j'ai su, j'ai eu le téléphone de ma sœur pour confirmer ça. Et ensuite j'ai vraiment senti comme de voir dans ce bateau. Et j'ai dit, il ne va pas m'attendre, il est coquin, il est très fier, il aime faire les choses indépendamment. Et j'ai vraiment senti. Et bon, alors ça, c'est un exemple très intime et en vraiment profondeur. Il y a des choses plus légères. C'est quand on sait la personne qui va nous appeler. Ou des petites choses comme ça. Où on pense à quelqu'un et voilà, on le croise. Oui, c'est vrai. Et c'est ça. Moi, c'est vraiment une invitation aussi à remettre en question un peu certaines idées préconçues. Oui, ça c'est la plus grande sagesse de l'humain, c'est de sortir de ses certitudes, sortir de ses peurs et de ses carcans, et puis accéder à cette ouverture et le champ du possible. C'est ça, et ça change tout. Ça change tout. Ça change tout parce que du coup aussi on a moins peur. Moins peur parce qu'on quand même, j'ai une mauvaise nouvelle à vous donner, c'est que nous allons tous mourir. Pas de chance. Et oui. Et ça, je trouve que ça apaise beaucoup les choses. Puisqu'on se rend compte au fait, comme certains enseignants bouddhistes ou spirituels le disent, que ce n'est qu'une transformation. Oui, complètement. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Magnifique, quel bonheur, quel honneur de cette merveilleuse interview qu'on a passée ensemble. Merci beaucoup à toi. Merci, avec plaisir. Et du coup, j'imagine qu'il y a plein de choses que vous aurez relevées, que vous aurez apprises, hein, j'imagine. Pour terminer, où est-ce qu'on peut... Alors, je noterai sur la page YouTube, vous aurez accès au lien du site de Suzanne, bien entendu, mais est-ce que du coup, tu as des stages, des choses qui sont accessibles? Si je mets les liens, ils peuvent trouver des formations? Oui, alors déjà sur mon site, il y a l'inscription à Intuition Academy. Et puis j'anime en présentiel de manière régulière des ateliers. J'ai un stage en Algarve qui est prévu du 15 au 22 octobre en faisant confiance que la situation soit la plus sereine possible, mais avec des très bonnes conditions aussi vraiment pour les personnes. Et puis sur mon site, il y a quand même déjà beaucoup d'informations, mais sinon, ils peuvent sans doute me contacter. Tu mettras je mettrai mes coordonnées. Tes coordonnées de contact. Pensez aussi, chers amis étoiles et aventuriers, à vous abonner à la chaîne Vivons Léger pour soutenir des belles personnes comme Suzanne qui viennent partager leurs expériences de vie, qui sont là pour cette merveilleuse ouverture à des compréhensions, peut-être à d'autres choses pour vous. Mais en tout cas, merci pour votre soutien. Et puis, moi, je vous souhaite bien sûr le meilleur, une belle route pour tout un chacun, de belles découvertes. Et puis, prenez grand soin de vous. Et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.